Bonjour chers amis et bienvenue à un autre épisode de Jésus nous parle aujourd'hui. Un rendez-vous important et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes jeudi le 8 février. Si vous voulez, on va demander le secours de Marie qui défait les nœuds. Avec tout ce que vous vivez présentement en vous, on va prier à vos intentions, chacun et chacune, et la Vierge Marie est attentive à ça. Et ça va nous permettre de vivre notre journée sous son regard maternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, merci Vierge Marie de poser ton regard sur nous. Dispose nos cœurs aujourd'hui à accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui guérit, qui nourrit, qui relève, qui libère. On veut l'accueillir dans chacun de nos cœurs. Dispose-nous à laisser jaillir l'Esprit Saint en nous, afin qu'il puisse nous enseigner, nous consoler, nous réconforter aujourd'hui pour ce monde qui en a tant besoin. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile est pris dans Saint Marc, au chapitre 7, versets 24 à 30. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille, et lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle entra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Encore, Jésus ne cesse de nous surprendre. C'est un Christ Jésus qui nous réserve des surprises sans cesse. Jésus entre très discrètement dans une maison et il ne veut pas qu'on le sache. Mais sa réputation grandit de plus en plus, même dans les territoires païens. Il va à l'encontre de tout ce que pensent les disciples. Et ce n'est pas un hasard. Jésus veut dire quelque chose de pas facile. Il veut former ses apôtres à travers les actes qu'il pose. Et encore aujourd'hui, Jésus nous parle à travers ça. Jésus, c'était un bon juif. Et ceux qui n'étaient pas juifs, à ce moment-là, ils se sentaient exclus. Et c'est sûr que les Juifs le faisaient voir. Hein? Parce qu'entre les Juifs et les païens, il y avait un grand abîme. Il n'y avait pas de relation entre eux. Cependant, ce qui nous est dit dans le texte, il y a une communication sans masque entre Jésus et cette étrangère.
Elle vient trouver Jésus. Elle semble savoir qu'il n'exige rien, pas même qu'elle se convertisse d'abord. La réponse de Jésus peut sembler raide à nos yeux, hein? Mais Jésus le dit avec douleur. C'est une douleur pour lui de dire ça. Petit chien. Mais il veut faire la vérité en elle. Hein? À cause de l'esclavage, des passions et du péché qui la tient captive. Donc, aux Juifs, Jésus annonce que leur pureté peut devenir impure et aux païens que leur impureté peut devenir pure. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » Ici, les enfants, ce sont les fils d'Israël. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On dirait que Jésus veut tester la foi de cette femme. Elle a dedans, hein? Elle a de l'aplomb, la madame. Elle insiste. Elle répond du tac au tac, elle va droit au but. Elle comprend tout de suite ce que Jésus veut lui dire et se situe au même niveau. C'est étonnant. Elle entend l'Esprit qui parle en elle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toute une révélation. Pour ce temps, même pour nous aujourd'hui, avant une action, une main tendue, il faut savoir que l'Esprit Saint nous précède toujours dans le cœur de ces personnes vers qui le Seigneur nous envoie. C'est étonnant quand même cette compréhension de cette étrangère qu'elle a immédiatement. Elle ne prend pas le temps de réfléchir, c'est son cœur qui la fait agir. Même les apôtres ne comprenaient pas aussi vite, aussi bien. Cette femme ne connaît pas beaucoup Jésus, mais elle a confiance en lui. Elle y met toute sa confiance, toute sa foi. Donc, dans ce texte, cette nourriture, elle est pour tout le monde. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu qui révèle le mystère du Christ. C'est le mystère du Christ. Ça veut dire que les païens peuvent entendre et comprendre la parole de Jésus et s'en nourrir. Et la femme a sorti toute une phrase, hein? « Nous, on mange les miettes. » Elle se fait petite, humble. « Oui, Seigneur, je sais. » Hein, elle dit ça. « Oui, je sais, Seigneur, je sais. » Elle est tellement transparente, vraie. Elle reconnaît qu'elle n'est pas pure. Elle reconnaît ses imperfections. Elle a compris. Cette femme croit sans voir. C'est pourquoi Jésus lui dit, il est capable de lire dans son cœur, hein, « Va, ta fille est guérie. Va, ta fille est guérie. » Elle y croit. C'est la foi de la mère qui guérit la fille. Nous aussi, on a soif de cette parole. Peu importe où ce qu'on en est dans notre cheminement, il n'y a que la foi qui sauve. Vous et moi, il y a des jours qu'on est des petits chiens. Ça nous arrive. D'autres jours, on est parmi les enfants. Ça dépend des jours. C'est comme l'ivraie et le bon grain qui nous habitent. Jésus, il dit à un moment donné, le démon est sorti d'elle. C'est quoi les démons de sa fille, de cette dame? La fille de cette dame, ce sont les addictions, les dépendances. Tout ce qui est mauvais en nous et qui empoisonne notre existence. Il y en a beaucoup et ils sont légions. Donc, à travers ce texte, ça nous révèle qu'il faut être attentif à la nourriture qui entre en nous par la télévision, les réseaux sociaux. C'est quoi qui entre en nous à travers les commérages, les jalousies, les hypocrisies à laquelle nous participons. Faisons attention de ce qui sort de la bouche parce que c'est ce qui déborde du cœur. Et croire en Jésus, c'est fondamental, c'est énorme. Mais c'est aussi exigeant. C'est pas une marche, on dit en anglais, a walk in the park. C'est pas une marche, c'est pas toujours léger à suivre le Christ. Croire, ça nous amène à des obligations, à un engagement.
Une obéissance amoureuse envers notre Seigneur. Une obéissance amoureuse, c'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance informée. L'Église nous enseigne les bases et les fondements de notre foi. Et l'obéissance amoureuse envers le Christ est d'un enjeu important. J'obéis par amour au Christ. C'est exigeant, ça. Quand on parle d'obéissance aujourd'hui, on perd des joies, hein? On a de la misère à accepter ça. Et pourtant, c'est ce qui nous rend libres. Donc, renouveler sans cesse ce désir intérieur de plaire au Christ, de lui plaire. Ça exige un contact régulier dans la prière du cœur, dans ce contact d'amour avec lui à partir de la prière, d'entrer dans ces temps de silence qui nous permettent de nous centrer dans notre centre, de nous centrer sur Dieu. Et pour ça, on a besoin des temps de silence. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui où c'est tellement le chaos partout. On est environné par, on pourrait dire, les bruits qui sans cesse. Ça exige donc ce cœur à cœur aussi en méditant sa parole. Et surtout d'en vivre pour que, comme on dit en bon québécois, que les bottines suivent les babines. Hein? Donc, c'est Jésus seul qui donne cette liberté intérieure, cette guérison qu'on a tant besoin. Malheureusement, on cherche souvent le bonheur dans toutes sortes de bébelles qui nous éloignent de l'Évangile et de sa grâce. Donc, cette syrophénicienne qui s'est jetée aux pieds de Jésus a saisi la profondeur de ses paroles, des paroles du Christ. Et reconnaissant humblement son état, elle confesse son péché. Elle ouvre son cœur. Par la foi, elle s'abandonne au Christ, juste et bon, car par une seule miette, oui, une seule parole, elle a été régénérée et sa fille a été sauvée. Je termine là-dessus et je vous remercie d'avoir permis qu'on rentre chez vous. Si vous voulez, vous pouvez cliquer un like, le petit pouce en l'air, ça nous aide à être plus présents sur YouTube et sur cette plateforme pour être plus visible. Vous pouvez nous partager un commentaire si vous voulez et de partager cette réflexion avec des gens que vous connaissez pour permettre que l'Évangile soit proclamé partout, en tout lieu, à tout moment. Et sur ce, je vous bénis pour un mieux vivre et que le Seigneur vous comble de sa tendresse, de son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.